voici encore, chers frères, chères sœurs en Christ, à notre séance de méditation de la parole de vie. Nous vous souhaitons la bienvenue. Prenez confortablement place et allons-y. Digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Je dis, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant. Tu es digne, Seigneur. C'est toi qui es digne de tout honneur, toute louange, toute majesté. Tu es digne de toutes nos adorations. Tu es l'au-delà de tout. Toi qui règnes et qui parmi nous vis pour les siècles des siècles. Amen. Le thème de notre méditation ce jour est intitulé « Tu as besoin de la sagesse pour réussir ». Et le texte que nous allons prendre, nous le tirons de Proverbes chapitre 4, verset 7. Nous lisons ceci. « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Frères, chers sœurs en Christ, pourquoi acquérir la sagesse? De quelle importance est-ce la sagesse pour que nous venions à l'acquérir? De quelle importance est l'intelligence pour que nous vendions tout ce que nous possédions pour l'avoir, pour l'acquérir? Le Seigneur nous invite à acquérir de la sagesse. Parce que tout ce que nous allons entreprendre et réussir dans la vie en dépend. Mais de quelle sagesse il s'agit? Est-ce la sagesse de ce monde? Est-ce la sagesse de nos traditions? Est-ce la sagesse des hommes? Non. Il faut que nous cherchions la sagesse à travers la parole de Dieu. La sagesse qui est Christ manifestée. Il faut que nous puissions chercher chaque jour un peu plus la sagesse Jésus-Christ, la sagesse personnifiée. Il faut que nous le cherchions jour et nuit. Il faut que nous nous appliquions à chercher cette sagesse sans relâche tous les jours pour que nous puissions réussir ce que nous entreprenons. Que nous puissions abandonner tout pour nous donner à cette quête, à cette recherche, parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est importante, parce qu'elle est déterminante dans la réussite de tout ce que nous apprenons. Mon frère, ma soeur, je dois te dire pour réussir dans cette vie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Dieu nous a fait pour réussir ici-bas, pour réussir déjà ici sur la terre, pour la gloire de son saint nom. C'est pourquoi il a mis toutes choses à notre disposition, y compris son Fils même, pour que nous ayons à travers lui la sagesse par excellence. Et c'est ce qu'il nous faut pour réussir que nous allons essayer de rechercher ce soir. Je dois te dire et réaffirmer qu'il faut 3 choses pour réussir
il faut trois choses. Il faut la connaissance ou les sciences, il faut de l'intelligence et il faut de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Quand j'ai acquis par ma formation, par le quotidien, l'expérience, lorsque j'ai appris toutes choses et que je connais et que je suis qualifié pour faire quelque chose, pour entreprendre quelque chose, j'ai la science, j'ai les sciences de ce que je veux faire. Je ne dois pas m'arrêter là. Il me faut maintenant quoi? De l'intelligence. Il me faut de l'intelligence. En réalité, l'intelligence se résume à une compréhension de la situation. Quand j'ai la connaissance de ce que je dois faire, je dois l'appliquer à un environnement donné, à un milieu déterminé, à une situation, à un environnement, à une atmosphère. Je ne dois pas appliquer ce qui est connu peut-être à l'Occident, ici, en Afrique, pour prétendre réussir ce que j'entreprends. Mais pour réussir dans le milieu que je suis, j'ai besoin de comprendre le milieu, de cerner le milieu, de faire la part des choses. J'ai besoin d'une certaine connaissance du milieu, compréhension de ce que je dois faire et comment le faire. Et mais on ne doit pas s'arrêter là, puisque je peux avoir la connaissance, je peux avoir l'intelligence et passer à côté de la réussite et ne pas du tout réussir ce que j'ai entrepris. Il me faut de la sagesse, c'est-à-dire il me faut appliquer. Il me faut appliquer ce que le Seigneur m'a dit, ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris. Je dois passer à l'acte de l'accomplissement, de la pratique pour pouvoir réussir. Si j'ai un projet et que je me contente de relire, de chercher à comprendre, à fouiller, à ajouter de la connaissance sans passer à l'étape de la pratique. Et c'est de cela qu'il s'agit, la sagesse. Il faut passer à l'acte. Ce que Christ attend de nous, ce n'est pas de cumuler la connaissance. Ce n'est pas d'avoir la Bible de A à Z. Non, c'est d'appliquer ce que nous connaissons. D'appliquer ce que nous connaissons avec détermination. De l'appliquer selon ce que le Seigneur lui-même nous a montré. Il faut appliquer la parole. Il faut appliquer la connaissance. L'amour que je déclare. L'amour que je dis avoir pour l'autre. Comment je la pratique? Pour réussir dans ma mission d'homme qui aime, d'enfant de Dieu, qui est compatissant envers l'autre, qui veut montrer de l'amour envers l'autre. Comment est-ce que je montre ça? Comment est-ce que je réussis ma mission en tant qu'enfant de Dieu qui doit donner de l'amour? C'est en pratiquant, c'est en posant des œuvres, c'est en faisant ce que le Seigneur me dit de faire. Visiter les malades, aller rencontrer les prisonniers et leur donner de l'amour. C'est de donner du pain à celui qui en manque. C'est de faire justice à l'opprimé. C'est de faire en sorte que ce que je connais, je le pratique. Et quand j'ai connu quelque chose et que je ne l'ai pas pratiqué, ça reste une œuvre morte, ça reste une œuvre sans fruit. Et alors, je dois te dire, mon frère, ma soeur, que c'est dans la pratique de ce que nous connaissons, de ce que nous avons compris, que nous passons à l'étape de la réussite. Quand je suis venu dans ce monde, quand le Seigneur m'a envoyé, ce n'est pas pour déclarer seulement, ce n'est pas pour me mettre à clamer à gauche, à droite que je suis chrétien, que je connais Jésus, que je suis dans ce monde pour le transformer. Je suis celle de la terre, je suis lumière du monde. C'est des mots et ça n'amène à rien. C'est dans la mesure où, point par point, je pratique,
je mets en œuvre ce que le Seigneur m'a dit. Ma foi n'est pas sans œuvre comme Jacques me recommande. Je dois avoir des œuvres qui témoignent de ce que j'ai la foi, j'ai de l'amour, j'ai de la compassion pour mon frère, pour que je réussisse ce que j'entreprends. Et cela, c'est aussi vrai dans nos entreprises, c'est aussi vrai dans nos sociétés, dans nos foyers. Comment est-ce que je suis un vrai mari, une vraie épouse? C'est dans la pratique de la parole de Dieu. C'est en monnayant dans le quotidien ce que Christ est. C'est en disant à travers mes actes ce que Christ m'a servi, m'a enseigné, m'a montré à pratiquer. C'est ça. Le pardon. Comment ne pas pratiquer le pardon et dire que je suis chrétien qui pardonne? Mon frère, ma soeur, je vais te dire, c'est important pour nous chrétiens aujourd'hui de passer à l'acte. Que la parole se taise et que les actes parlent pour que nous, chrétiens, nous puissions nous affirmer sur la terre où on nous a envoyés pour l'impacter. Dans le monde où on nous a envoyés pour l'impacter, pour l'améliorer, pour amener le monde à regarder dans la direction du Christ. C'est en pratiquant. C'est ça la sagesse. La sagesse n'est pas des mots, ce n'est pas du discours. La sagesse, c'est la pratique de ce que nous connaissons, de ce que nous avons compris. Et si tu as compris, je dis, c'est très important, c'est assez capital et je t'en remercie. Merci pour cette séance encore que nous avons eue ensemble. Nous allons poursuivre la semaine prochaine, si Dieu le permet, au nom puissant de Jésus.